Florent Ibenge et ses hommes étaient dans les durs avant le début de la saison. Ils se font éliminer de les 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF par Diba Hassani El Jadidi du Maroc, 1-0 à l'aller, but du Tanzanien Simon Moussouva Epigode. Au retour, le score sera de 2 buts partout malgré le doublé de Jean-Marc Mundele Makusu. Le club va éliminer au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération le CS Lanmancha du Congo-Brazzaville et se qualifie pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Logis dans la poule A en compagnie du Raja de Casablanca, de la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et d'Adonassar du Ghana, l'association sportive Victoria Club aura un bilan de 3 victoires à domicile, un nul à l'extérieur face au Raja et 2 défaites à l'extérieur. Pour voir loin, avec le club monte sur les épaules de Jean-Marc Mundele Makusu, explosif avec un doublé contre Adonastar, un but à face au Raja et un triplé contre le CS La Mancha au tour des cadrages. Makusu, Fabrice Ngoma et Glodingo Namuzinga constituent un cocktail explosif, très justif même, d'une équipe qui s'offre même le titre de la Ligue nationale de football en pleine campagne africaine. Quelle motivation pour les hommes de Florent Ibenge qui finissent 2e du groupe A avec 10 points plus 3 derrière le Raja premier avec 11 points. En quart de finale, les Dauphins Noirs croisent les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. 3 buts à 1 à Kinshasa. Dans ce match, Benouda sur coup franc ouvre les scores pour les Marocains. Makusu répond à la 43e minute des jeux sur une combinaison avec Ngoye Momo pour égaliser. Il signe son doublé au retour de vestiaire sur un centre de Moukoko Batezadio. Enfin, Djouma Chabani enfonce le clou avec ce 3e but, bien décalé par Makusu Mundele. Au match retour, les locaux font un début de match idyllique en marquant en premier sur ce coup franc dévié par Alain Sibiri Traoré qui trompe le portier camerounais Nelson Lukang Bongaman. En toute fin de partie, Fabrice Ngoma remet les deux équipes à égalité sur un centre de Shadrack Muzungu. Un but partout, le club est qualifié pour les demi-finales et arrache un match nul des 0 buts partout à Alexandrie contre Al Masry d'Égypte. Quand le stade Martyr donne de la voix, l'association sportive Victoria Club a fait souvent preuve d'une belle expression collective avec un Ngoye Momo à son grand jour qui lance comme il se doit ses demi-finales retour. Ça part dans tous les sens avec le club humilie les Égyptiens par 5 buts à 1 avec au passage un chef-d'œuvre des Moukoko Batezadio. Il les beau ses buts. Qualifiés pour la finale, les Moscovites s'inclinent lourdement à Casablanca au stade Mohamed V, 3 buts à 0 contre les Rajaouis. La machine Vita Club fait face au séisme en 2e mi-temps. Dès la 47e minute des jeux, Rémi profite du laxisme défensif pour battre Lukang. Sans Jean-Marc Mundele Makusu sorti en première mi-temps, le team vert et noir est méconnaissable. Il prend un 2e but sur une frappe limpide de Rémi à l'entrée de la surface de réparation. Le 3e arrive 5 minutes plus tard sur un penalty converti par le meilleur buteur de la compétition, Ben Laïb, qui compte désormais 12 buts. Dimanche 2 décembre 2018, avec club se complique la tâche pour rien. Lors de la finale retour en encaissant dès la 21e minute des jeux, un but de Hafidi étrangement seul dans la surface de réparation. Makusu égalise avant la pause sur coup franc et remet les deux équipes à égalité. Il est permis d'espérer. En seconde période, le nouvel entrant Moukoko Batezadio marque sur un service de Fabrice Ngoma qui va se transformer en buteur pour la 3e réalisation sur une passe de Shadrack Muzungu. À 3 buts à 1, score final, le club n'y arrive pas. Tristesse et consternation dans les camps du Vita. Les joueurs se contentent de la médaille d'argent et gagnent la somme de 625 000 $. Le Raja s'empare du trophée comme en 2003 au Cameroun face au Caton Sport de Garoua et empoche une coquette somme d'1 250 000 $ et en ligne de mire jouera la Super Coupe de la CAF contre l'Espérance de Tunis.